sur ma chaîne Nouveau Départ Nouveau-Brunswick. Je suis contente de réaliser cette première vidéo hivernale à Grand-Sault, ville du nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Cette ville est réputée pour ses champs de pommes de terre. D'ailleurs, l'entreprise McCain est ici et c'est une ville réputée pour ses chutes d'eau, mais je ne pourrais pas vous le montrer parce que en hiver elles sont fermées. Donc bonne vidéo! Donc la vidéo d'aujourd'hui va porter sur 5 conseils pour se préparer au mieux à l'hiver. Donc premier conseil, très important, c'est la tenue hivernale. Donc porter une bonne tenue, avoir le bonnet qui va bien, les chaussettes, les chaussures, les gants, l'écharpe. Voilà, avec tout ça vous êtes équipé pour l'hiver. Donc en dessous de tout ça, donc en tenue de ville je dirais, moi je m'imaginais qu'il fallait porter plein de vêtements. Je vais être très honnête, je pensais qu'il fallait porter des pulls, des sous-pulls, un col roulé, etc. Mais en fait non, on n'a pas besoin de tout ça, parce que déjà les intérieurs sont très bien chauffés, et puis je me déplace en voiture, donc j'ai plus besoin d'attendre mon bus ou mon métro, et c'est vrai que ça change tout. Et donc j'ai beaucoup moins froid qu'en France, en intérieur, et dans ma vie au quotidien d'ailleurs. Donc voilà, une fois qu'on est bien équipé, ça se passe bien. Ensuite, le deuxième conseil, qui a un rapport aussi avec le premier conseil, c'est le fait de sortir. Alors c'est pareil, je m'imaginais qu'en hiver, au Canada, on ne sort pas, alors que si, on peut sortir. Quand on est bien équipé, on peut marcher. Donc moi, c'est ce que je fais entre 2 et 3 fois par semaine. Je m'équipe, je marche un peu, je profite du paysage. Voilà, c'est juste sympa. Et moi, je vous invite aussi à sortir. Parce que l'hiver peut être très long et qu'il faut aussi en profiter de ce cadre magnifique. Donc il faut sortir. Troisième conseil qui a un rapport avec les deux premiers, c'est le fait de sortir, mais aussi d'avoir des activités hivernales. Donc vous pouvez faire du ski, bien entendu, de la motoneige, du patin à glace, etc. Mais ce qui peut être aussi intéressant pour voir les activités qu'il y a dans la ville, c'est de vous renseigner auprès de votre ville bien sûr, mais aussi auprès du centre de ressources pour les immigrants, comme ici dans la région du Nord-Ouest, le Crano, pour savoir ce qui est proposé et ce qui peut être réalisé. Donc moi je vous invite à vous renseigner. Ensuite, donc la quatrième chose, ça concerne les déplacements en voiture. Parce que votre voiture, il faut qu'elle soit équipée de pneus neige. C'est vraiment hyper important. Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai pris ma voiture, donc quand je l'ai achetée, elle avait déjà des pneus neige. Mais première neige, le 25 octobre 2018, je m'en souviens très bien. J'étais bien contente d'avoir mes pneus neige, sinon je pense que je ne serais même pas là pour vous en parler. Donc non, hyper important d'avoir des pneus neige. Ensuite, cinquième conseil, et pour moi c'est le conseil le plus important, c'est la gestion du temps. Alors, il faut savoir qu'au Canada, quand on est à l'heure, on est déjà en retard. Simplement parce qu'ici, le temps c'est très important, donc il faut toujours prévoir un espace de temps en avance. Sauf qu'avec tout ce que je vous ai dit avant, tout ça, ça vous prend du temps. Sans compter que, je ne vous ai pas parlé de la voiture à préparer, mais il faut aussi déblayer votre voiture. Moi j'ai déjà passé plusieurs minutes à devoir déblayer ma voiture, donc enlever toute la neige, la faire chauffer. J'ai même dû enlever la neige avec une pelle une fois, sous les roues. Donc tout ça, ça va prendre du temps. Il faut s'y préparer. En France, j'avais pas ça. Je prenais ma voiture, je me préparais, je prenais ma voiture, je mettais ma clé de contact, on était parti. Ici, c'est pas ça. En hiver, c'est pas ça. Donc il faut prévoir du temps, et ça c'est important pour la gestion de votre vie au quotidien, pour les rendez-vous que vous avez. Donc toujours prévoir un peu plus de temps, et ça sera d'autant mieux pour votre intégration aussi. Donc voilà les 5 conseils d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, un peu frisquette je l'avoue, et je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de liker, aimer, partager bien sûr, sur ma page Facebook et aussi sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, à très bientôt, bye.